Et ensuite, vous commencez l'installation. L'installation, on commence toujours, essayez de le faire dans l'ordre. C'est pas trop grave si vous oubliez, mais essayez de faire dans l'ordre. Allez, siège. Hop, même si c'est réglé, vous réglez. Même si c'est réglé, vous réglez. Siège par rapport à la jambe. Ah, je suis trop près. Ah, là, je me sens bien avec la jambe gauche. C'est ça, c'est pas les bras. Quand on règle le siège, c'est la jambe gauche et éventuellement le pied droit sur le frein et l'accélérateur. C'est encore mieux. Si vous voulez être un professionnel, c'est les deux pieds qui doivent être bien sur les pédales. Voilà, là, je me sens bien. Vous réglez aussi la hauteur. Vous pouvez monter ou descendre. Voilà, vous essayez, vous testez. Entraînez-vous déjà avec votre moniteur. Siège, dossier. Oui, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien, le dossier. OK. Ensuite, appui-tête. N'oubliez pas, souvent, vous oubliez l'appui-tête. Vous perdez un point à l'examen sur l'installation si vous oubliez de régler l'appui-tête, s'il est tout en haut, par exemple. Là, hop, je le descends et il est là. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de me tourner. Pour l'appui-tête, je vous remontre. Je lève et j'appuie. Je ne me suis pas tourné. Le haut du crâne sur le haut de l'appui-tête. Ensuite, rétroviseur. Voilà, avec les deux mains, comme ça, c'est bien. Même une main, c'est bon, mais ne touchez pas le miroir. Hop, je dois voir le maximum de la vitre arrière. OK, maintenant, je mets le contact et je règle mon rétro droit, ou mon rétro gauche, comme vous voulez. La poignée arrière au milieu, à peu près dans le coin, au milieu. Voilà. Je vous ai déjà expliqué tout ça sur d'autres vidéos. Voilà, le rétro gauche. Même si c'est réglé, vous réglez tout. Voilà, les rétros sont bien réglés. Ensuite, je mets la ceinture et en même temps que je mets la ceinture, je vérifie que tout le monde a la ceinture. Si vous voyez que l'inspecteur ne vous regarde pas, alors là, vous dites, je vérifie que tout le monde a la ceinture. Voilà. Ensuite, vous allez rouler, il va faire une conduite autonome, etc. Et imaginez qu'il vous fasse une question extérieure. Et c'est là où vous perdez souvent un point. Vous allez sortir, vous lui montrez la batterie et vous rentrez de nouveau. De nouveau, vous allez mettre la ceinture et de nouveau, il faudra dire je vérifie que tout le monde a la ceinture. Ne dites pas tout le monde a la ceinture, oui, non, 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 non. Ou bien c'est bon, non. Vous tournez la tête sans rien dire, vous pouvez ne rien dire, vous faites ça. Voilà. Si l'inspecteur n'a pas la ceinture, vous dites voilà, j'attends que vous mettiez la ceinture. OK. Et ensuite, l'inspecteur va vous donner des petites consignes. Voilà, on va faire un circuit, on aura 3 questions, on va faire une partie autonome, etc. Si vous êtes prêt, monsieur, on y va. Ah, il pleut. Ah ben, je mets déjà le moteur en route. Avant de mettre le moteur en route, vous pouvez vérifier si le poids mort est bien mis. Vous mettez en route, et là, vous voyez que les pare-brises pas terribles. Alors, vous mettez les essuie-glaces, voilà, un petit coup, ou bien vous laissez en intermittent, c'est à vous à gérer. Ah, la nuit, elle tombe, ou bien, voilà, vous mettez les feux de croisement. OK, faites tout avant de partir. Et vous regardez le tableau de bord. Voilà. Ah, il y a trop de buée. Je mets des embuages. Tout ça, c'est... Voilà, il y a des embuages. OK, j'attends. OK, plus de buée. OK. Voilà. Et là, vous partez. Vous voyez, c'est à vous à gérer les essuie-glaces, les feux de croisement avant de partir. Mais vous êtes tellement stressé que vous ne faites plus rien. Donc là, j'ai mis OK. Voilà, dès que vous êtes prêt, monsieur, on y va. OK. Première. Et avant de partir, je vérifie toujours s'il n'y a pas un voyant rouge allumé. Si le voyant rouge est allumé, c'est que j'ai oublié le frein à main. D'accord? Alors, petite pause. Je vais voir s'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Eh ben voilà, tu as perdu, Cassandre. Un point à cause de ça. OK. OK, c'est bon, on est parti. Alors là, maintenant, je vais rouler. Serrer la main. Enfin, les Allemands aiment tendre la main. Ah oui, OK. OK. Alors voilà, ça dépend. OK, donc en Allemagne, ils vous serrent la main. OK, en France, ils n'aiment pas serrer la main. Surtout maintenant avec les maladies du coronavirus. Voilà. Allez, on va rouler. Là, on est sur un grand site commercial. Voilà. Et j'espère que vous allez voir ma tête, etc. Je vais essayer de voir pour que vous puissiez observer. OK. Avant de partir, allez, nous allons à droite, monsieur. OK, rétro intérieur, extérieur, qui me tend. Ah, je vois un véhicule. Il est loin, il est arrêté. J'y vais. Je vous dis à haute voix ce que je pense dans ma tête. Voilà. Ne dites pas ça à l'inspecteur. Voilà, là, il n'y a personne. Je me penche parce que je ne vois pas grand-chose. Regardez mes mains. Très souples les mains. OK, là, ils me disent, voilà, je vais aller à droite. Voilà, et je vais tourner à droite. Là,
personne, ok. Je regarde, personne, ok. Et là, je vais aller tout droit. Au prochain giratoire, vous irez à gauche. Intérieur, extérieur, clignotant. Je regarde une première fois à gauche, j'ai pas besoin de ralentir. Je vois, ah, il y a un véhicule noir. Regardez, le véhicule noir était même pas engagé dans le rond-point. Mais je le laisse passer. Parce que le temps que j'arrive, ah ben voilà. Donc faites attention à ça. Souvent vous pensez, le véhicule, et là je vais me rabattre à droite, intérieur, angle mort, voilà. Le véhicule n'est pas engagé, je passe. Non, il n'était pas engagé. Là je vais changer de voie à gauche, tac, tac, angle mort, hop, et je vais. Donc il y a beaucoup de giratoires ici, beaucoup de giratoires. Là, regardez, la même chose. Le véhicule rouge n'était pas engagé, mais il venait un peu vite, je le laisse passer. On n'a pas le droit de faire un refus de priorité au permis. Hein. Donc là, je vais me rabattre à droite, intérieur, extérieur, hop, angle mort. Et là, je peux faire un petit coup d'œil gauche. Voilà, hop, et je relance. Je vous ai déjà fait une vidéo ce matin. À chaque fois que vous sortez d'un giratoire, à chaque fois que vous sortez d'un petit ralentisseur, je vous dis, il y a un terme que je dis souvent, c'est je relance. C'est-à-dire j'accélère un bon petit coup. Alors je vous répète que ça c'est ma nouvelle voiture d'occasion. Je vais à droite, là je peux y aller. Voilà. J'ai acheté donc une 2008 d'occasion, elle a 5 ans, ben, je vous dis tout. Voilà. J'ai payé 13 000 euros. Voilà. J'ai fait un crédit, bien évidemment. C'est une 2008 qui a 5 ans. On va faire demi-tour au rond-point, monsieur. Intérieur, extérieur, hop, et un petit coup d'angle mort. Vous voyez, le volant très souple. Là, il n'y a personne. Ok. Alors, je vous ai déjà dit que les ronds-points, si vous voyez que c'est un grand rond-point, qu'il n'y a personne, vous voyez, au permis même, moi, je dis à mes élèves, tu peux rester en troisième. Uniquement les bons élèves. Un élève qui est moyen, je lui dis tous les ronds-points en deuxième. Mais voilà, on soulage le moteur, puisque... Là, je vais faire demi-tour. Donc là, je vais bientôt me rabattre. Intérieur, extérieur, angle mort, c'est bon. Et je ralentis pas, là, c'est bon. Hop, je prépare ma main droite. Alors, ce qui est important, je vais vous parler de ça, les ronds-points, les giratoires. Lorsqu'on entre dans un rond-point, moi, je fais toujours comme ça pour tirer le volant. Et vous faites ou bien ça, ou bien vous chevauchez. Regardez bien ma main. J'espère que vous voyez bien ma main. Lorsqu'on va, là je vais rentrer dans un rond-point, donc un giratoire, réellement c'est un giratoire, regardez, j'ai mis ma 2 parce que c'est un petit rond-point, je mets ma main là et je tire, voilà, et là je ramène avec l'autre main. Là je vais sortir du giratoire, regardez, hop, je regarde bien, vous voyez ma main, voilà, ça c'est hyper important. Même chose, je vais aller à droite, regardez la main. Voilà, dans un rond-point, c'est comme ça, on ne chevauche pas. Et là, je ramène, voilà, je laisse un peu glisser, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, dans le giratoire, non, c'est pas un giratoire là-haut. Je vais vous dire, je ne connais pas trop ici. Vous voyez, je suis comme vous, hein, je ne connais pas trop. Hop, je m'arrête, je peux m'arrêter en 3, je m'arrête en 2. Hop, je m'arrête en 2, je regarde un petit coup d'œil là. Et une fois que je suis arrêté, je mets la première. Voilà. Hop. Et là, je vais aller à droite. Tac, tac, clignotant. Deuxième. Regardez la main. Ça, c'est pour les virages. Pour les virages, c'est comme ça qu'on fait. Léger. Voilà. Et là, sur les véhicules, maintenant, vous relevez un peu vous lâchez un peu la pression du volant, ça revient. Sinon, on ramène avec l'autre main. Là, je vais aller à gauche au giratoire. Intérieur, extérieur, clignotant. Ah, il y a un véhicule blanc qui arrive très vite. Je mets ma petite première glissée. Ah, la petite première glissée. Regardez, je m'arrête même pas. Je m'arrête pas. Et j'y vais. Voilà. Évitez, dans un giratoire, de marquer l'arrêt. S'il n'y a pas besoin, on ne marque pas l'arrêt. Voilà. Je vais aller à droite. Tac, tac. L'angle mort, c'est ici, celui qui va rentrer là, peut-être. Voilà. L'angle mort, des fois, vous regardez derrière. L'angle mort, c'est pas derrière. Alors, je vais m'arrêter pour voir si vous avez compris un peu ce que je fais là. Si le son est toujours bon, si c'est parce que là, je ne vois pas ce que vous dites. À droite, on va. 1, 2, tac. Là, je suis en deuxième. Oh, c'est un peu serré. Je vais mettre ma petite première glissée. Je regarde un peu derrière. Parce que quand je vais très lentement et que je rentre dans un parking, j'aime bien tourner ma tête pour voir s'il n'y a personne. Allez, je vais aller à droite, vous voyez. Dans un parking, ça peut être deuxième. Mais lorsqu'on entre, c'est souvent première. Souvent.
Allez, je vais faire un petit rangement en bataille, tiens. Je vais faire un petit rangement en bataille pour vous en marche arrière. Tiens, je vais me mettre ici. Monsieur, vous allez vous mettre à côté de la voiture blanche. Ok. Ah oui, Antoine m'avait dit que je compte 3 bandes blanches. Donc, j'ai jamais le clignotant. Une bande blanche. Je vais me mettre là. Une bande blanche. 2 bandes blanches. Ok. 3 bandes blanches au milieu de ma vitre. Ok. Je m'arrête là. Tac, tac. Je regarde derrière. Personne. Et je braque à droite tout de suite. Voilà. Tout en reculant légèrement. Moi, j'aime bien reculer en même temps que je braque pour ne pas abîmer mes pneumatiques. Et là, je regarde à gauche, vous voyez, à droite, ok. Là, je vois mon rétro, je vois la bande blanche. Comme j'ai bien réglé mon rétro, ça va tout seul. Je regarde derrière, je regarde à derrière, je regarde ici à gauche. Vous voyez, je regarde partout. Et là, lorsque je vois que je suis à peu près parallèle, hop, là, j'ai dû redresser un tout petit peu et je redresse mes roues. Du tour, hop, je regarde bien derrière. Je ne recule pas trop vite et je ne recule pas de trop. Et maintenant, je fais moins point mort, frein à main. Voilà, et je dis à l'inspecteur, c'est bon. Si jamais je ne suis pas tout à fait droit, j'avance, je recule, etc. Maintenant, je vais arrêter le moteur. Donc, lorsque je dis intérieur, ça veut dire que je regarde mon rétro. Avant de mettre le clignotant, tac, intérieur. Extérieur, c'est le rétro extérieur droit quand je vais à droite. Et je mets mon clignotant. Donc, intérieur, extérieur, clignotant. Quand je vais à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant. Et lorsque je change de voie dans un giratoire, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est intérieur, extérieur, clignotant, un petit coup d'angle mort. Je change de voie sur la gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant, angle mort. Il y a des moniteurs qui vont vous dire de regarder l'angle mort avant le clignotant. Moi, je préfère intérieur, extérieur, clignotant et angle mort. Ok. Voilà, ça chipote pas. Mais moi, j'ai mes petits principes que j'ai testés et que ça marche très bien. Maintenant, je vais sortir. Ce que vous faites, vous, c'est... Et après, vous sortez. Mais non, ne faites pas ça quand vous sortez d'un rangement en bataille. Vous avancez de 1-2 mètres. Voilà. Là, je regarde à gauche. Quand je me penche pour voir ce qui se passe. Vous devez bouger. Moi, j'ai des élèves, ils sont coincés, ils sont comme ça, ils ne bougent pas. Voilà. Et vous remarquez quand je roule, regardez mon corps comme il bouge souvent. Voilà, j'avance un peu. Et là, je braque. Parce que je veux que l'arrière puisse passer. Il faut que mon arrière. Et là, je vois un véhicule qui recule. Il ne me regarde pas. Donc, j'observe le bonhomme qui roule. Il ne me regarde pas. J'attends. Parce que si je roule, allez, je fonce, lui, il recule, il me rentre dedans. Je ne serai pas responsable parce que c'est celui qui recule qui est responsable. Et je regarde mon rétro si ça passe avec la voiture qui est à côté de moi. Voilà, là il est parti. Donc observez, là je suis dans un parking, c'est dangereux un parking. C'est souvent 50-50 quand on est dans un parking. Souvent, pas toujours. Celui qui recule dans un parking, il est toujours responsable. Alors moi je regarde dans un parking, je me mets toujours au centre comme ça, et je regarde s'il y a des feux de recul, des feux blancs. Quand je vois, comme la voiture qui était là, qui a reculé, j'ai vu son feu de recul blanc. Donc, je sais qu'il va reculer. Et j'ai regardé dans le rétro et j'ai regardé dans sa vitre latérale. J'ai remarqué qu'il ne me regardait pas, qu'il ne m'a pas vu. Donc, j'attends. Voilà. Essayez pas de forcer. N'essayez pas de forcer. Ok ?